Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour parler du 6e épisode de la saison 9 d'American Horror Story, épisode qui est également le 100e de la série. Comme d'habitude, je vais spoiler à fond l'épisode, faire des suppositions, des théories, etc. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille de revenir un petit peu plus tard pour regarder cette review et je commence tout de suite par le résumé. L'épisode s'ouvre en 1985, un an après le début de la cabale de Richard Ramirez et Mr. Jingles, et ce dernier, ne supportant plus la violence de son compagnon de route, décide de mettre fin à cette épopée sauvage, et il participe indirectement à son arrestation. Place ensuite à l'année 1989 où Brooke attend dans le couloir de la mort son exécution, tout comme Richard Ramirez qui continue à lui demander de faire allégeance à Satan tout comme lui, mais celle-ci refuse continuellement. Au camp Redwood, les fantômes des moniteurs continuent à errer et Montana et Xavier passent le temps en tuant les touristes qui se sont égarés sur le camp. Ray est excédé par leur comportement complètement violent et décide de ne plus du tout les aider. Quant à Chet, il est toujours traumatisé par son décès et continue à attendre l'heure de la vengeance. On apprend à ce moment-là que les fantômes, tout comme les spectateurs, ne savent toujours pas pourquoi ils sont enfermés dans ce camp et pourquoi ils continuent à errer de la sorte. À côté de ça, on découvre que Margaret Booth est devenue une mania de l'immobilier et qu'elle a monté un espèce de petit business un petit peu morbide en fait. Elle achète des propriétés soit de tueurs en série, soit qui ont un passé plutôt étrange et décide d'en faire des attractions touristiques. On apprend donc qu'elle a acheté la maison de John Wayne Gacy, le manoir Winchester, mais également le manoir Brarcliffe qui est l'asile de la saison 2 d'American Horror Story. On découvre également qu'elle est mariée à Trevor, qui n'est pas mort des suites de son attaque au camp Redwood. Il se souvient très bien que c'est Margaret qui l'a attaqué, que c'est Margaret la coupable, il voulait la faire chanter et finalement le mariage était la solution la plus facile pour tous les deux. Margaret apprend que des cadavres ont été découverts au camp Redwood et décide de surfer un petit peu sur cette découverte morbide en lançant un festival de musique rock qui se tiendra sur les lieux mêmes du massacre dans une ambiance un petit peu chic et VIP. Et je pense que ce festival sera l'occasion d'un massacre généralisé plutôt sympathique. En Alaska, Mr. Jingles a refait sa vie, il est marié, il est père d'un petit garçon, il est gérant d'un vidéoclub, il a fait pénitence mais malheureusement le passé ne tarde pas à le rattraper car Richard Ramirez lui en veut toujours terriblement et ce dernier a fait appel à Satan pour faire assassiner sa femme. Mr. Jingles décide donc de laisser son bébé en fait aux soins de sa belle-sœur et revêt son impair pour repartir en direction du camp Redwood pour se venger. Et pour conclure l'épisode, nous assistons à l'exécution par injection létale de Brooke qui continue à clamer son innocence et alors que son corps est emmené à la morgue, le bourreau lui injecte une sorte d'antidote et Brooke revient à la vie, sauvée par Donna. Alors l'épisode est plutôt sympa, il se passe encore beaucoup de choses, on en apprend encore énormément sur du coup le futur des personnages. Mais pour un épisode 100, c'est assez décevant, surtout au vu de la bande-annonce qui avait été faite la semaine précédente pour la promo de cet épisode-là, où on nous montrait plein d'extraits des saisons précédentes. On était en droit de s'imaginer qu'on allait voir tout un tas de guests défiler tout au long de l'épisode, ou alors je pensais peut-être que l'épisode allait avoir un retournement de situation complet qui allait complètement nous faire voir autre chose dans la saison. Et au final, non, c'est un épisode complètement normal qui est dans la continuité en fait de la saison 9. Cependant, c'est un épisode charnière qui va permettre à tous les événements de se mettre véritablement en place et on va enfin avoir des actions qui vont nous mener tout doucement vers le dernier épisode en fait de la saison, vers la conclusion de la saison. Avec notamment le retour de Margaret au camp, les fantômes qu'elle a laissés derrière elle, ils vont enfin pouvoir avoir leur revanche, ils vont peut-être enfin être libérés ou au moins comprendre pourquoi ils sont coincés dans ce camp. Surtout qu'on découvre avec cet épisode là que ni les bonnes actions ni les mauvaises actions n'ont d'influence sur leur situation, qu'ils soient bons ou méchants, eh bien ça revient au même, ils sont toujours coincés là depuis des années pour certains parce que finalement dans cet épisode là on voit beaucoup plus de moniteurs des années 70 que dans les épisodes précédents. Brooke va elle aussi avoir sa vengeance sur Margaret vu qu'elle est libérée de prison par Donna et qu'à mon avis elle va elle aussi aller au camp Redwood. Et Mr. Jingles semble lui aussi prendre la même direction que tous les autres personnages. Lui il a envie de se venger de Richard Ramirez qui va très probablement s'échapper de prison pour se rendre au fameux festival de musique rock qui est tenu au camp Redwood et dans lequel son idole, Billy Idol justement, est la tête d'affiche. Voilà en tout cas les événements qui à mon avis vont se passer dans le prochain épisode d'American Horror Story.
Pour la petite anecdote concernant Richard Ramirez et son arrestation au début, eh bien si vous ne le connaissez pas beaucoup, ça s'est véritablement passé comme ça, Mr Jingles en moins bien entendu, ou alors peut-être, qui sait. Mais ça s'est vraiment passé comme ça. Les policiers avaient réussi à trouver des empreintes digitales de Richard Ramirez, avaient du coup réussi à récupérer une photo d'arrestation de lui, il avait publié sur les journaux. Et 3 femmes qui se rendaient dans une supérette en fait l'ont reconnu à la caisse du magasin. Elles ont lancé l'alerte auprès des gens du quartier qui se sont mis à pourchasser Ramirez dans la rue. Il s'est réfugié dans un quartier qui était tenu par les gangs, donc du coup avec des gens je pense assez violents. Et on peut dire que c'est la police qui a sauvé la vie de Richard Ramirez parce qu'il était en train de se faire tabasser, lyncher par la foule qui était complètement déchaînée. Et pour la petite info en plus, Richard Ramirez ne s'est jamais échappé de prison, encore moins pour un festival de musique rock. Il a été incarcéré entre 1989 et 2013, année de sa mort des suites d'un cancer du système lymphatique. Écoutez, j'ai rien de plus à rajouter pour cet épisode là parce que c'est vraiment... Je trouve que quand c'est les épisodes charnières comme ça, il se passe plein d'événements mais en même temps il se passe rien de fou, il n'y a rien de spécial à analyser là ou de théorie vraiment à émettre. Si ce n'est que personnellement je reste encore et toujours sur ma théorie du tournage de film. Écoutez, je sais pas où ça va aller mais moi je continue à croire à cette théorie là. En tout cas dites-moi vous dans les commentaires quelles sont vos théories pour le futur. Et dites-moi également si vous avez été déçus ou pas de cet épisode 100. Franchement on était en droit de s'imaginer, je sais pas, au moins l'apparition d'un acteur phare des saisons précédentes. Alors je crois que ça va arriver dans l'épisode prochain, dans l'épisode 7. Il va y avoir l'actrice Lily Rabe qui va arriver, qui jouait... dans quasiment toutes les saisons précédentes. A priori elle jouerait dans l'épisode 7 à la place de Sarah Paulson, donc on verra un petit peu quel sera son rôle dans cet épisode là. Mais voilà, dites-moi quelles étaient vos attentes pour l'épisode 100, si vous avez été déçus ou pas. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube si vous avez envie de regarder quelques publicités pour m'aider un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!